Si vous êtes fan de bande dessinée ou rôliste ou même les deux, vous avez peut-être vu cette annonce il y a quelques semaines maintenant que chez Black Book Édition, en partenariat avec les éditions Soleil, arrive un nouveau jeu de rôle. C'est une campagne de financement participative autour des Terres d'Aran. Si ce terme, Terres d'Aran, ne vous dit rien, pensez à elfes, nains, orques et gobelins ou encore mages. Je vous propose de vous intéresser à ce projet qui arrive très prochainement, une campagne de 15 jours qui commence le 9, ce 9 juin jusqu'au 23 juin. Et pour évoquer ce projet, je vous propose de retrouver Damien Coltiste des Hommes en Noir de Black Book Édition. Bonjour Damien. Salut Xavier, bonjour à tout le monde. Alors c'est un très beau projet que vous nous avez annoncé, que ce soit Black Book ou encore les éditions Soleil. Il y a une certaine émulation chez les fans des Terres d'Aran, que ce soit pour les oreilles en pointe, les peaux vertes ou les magiciens ou encore les gens de petite taille. Avant de parler de ce beau projet, j'aimerais que l'on parle du travail que vous avez mené et surtout de la relation entre le jeu de rôle et la BD. En préparant cette interview, vous me disiez que vous étiez fan, vous, de cette série de bandes dessinées qui compte presque 60 tomes maintenant. Comment vous avez découvert l'univers des Terres d'Aran ? Alors assez classiquement, pour la petite histoire, moi je fais partie de ces nombreux rôlistes qui ont été élevés avec le magazine Casus Belli, et dans le magazine Casus Belli, il y avait toujours des inspi BD à l'intérieur, et c'est comme ça qu'en fait je suis réellement tombé dans la BD que je connaissais avant que à travers les comics américains. Donc la BD franco-belge, on va dire, et notamment ses aspects fantasy. Et depuis, ça m'a jamais lâché, et j'ai notamment découvert énormément d'illustrateurs qui œuvraient dans la BD, qui ont aussi œuvré dans le jeu de rôle. Donc le lien, il est entre guillemets permanent depuis maintenant les débuts du jeu de rôle en France, notamment grâce au magazine. Et puis en fait, la série est arrivée, Elf, je dirais de manière classique. Quand on s'intéresse un peu aux BD de fantasy, on suit quand même les publications de Soleil notamment et de Delcourt. Et puis on voit sur les étals. Moi j'ai vu la BD Elf arriver, c'est tellement iconique que ça m'a forcément interpellé. La couverture était magnifique, et donc j'ai essayé de donner sa chance à cette BD, comme je le fais régulièrement, et le concept m'a séduit. Au départ, c'est d'ailleurs plus le concept qui m'a séduit que la réelle qualité de ce que je lisais. D'autant que, n'ayant pas compris tout de suite comment les auteurs avaient imaginé cette série, les premières lectures que j'ai eues de Elf, des premiers tomes d'Elf, j'avais l'impression que c'était pas très profond. Or, en fait, il posait les bases d'un univers super et d'une intrigue super, mais quand on ne sait pas où on va au départ, peut-être qu'on peut passer un peu à côté, en fait, de la qualité de la série. Alors, du fait de son succès, je pense que ça aide à comprendre que non, il y a forcément quelque chose, mais c'est vrai qu'en les relisant là pour travailler sur ce projet, je me suis rendu compte que dès le premier tome, en fait, en termes d'intrigue, c'est très très bon, en fait. Mais c'est juste qu'au départ, on a l'impression d'un truc iconique sur les elfes, et on se dit, bah, tiens, ça nous paraît un peu bateau, et en fait non, c'est qu'il pose les jalons pour la suite, et en fait, ces premiers tomes à relire, ils sont vraiment excellents. Alors on peut préciser le concept, ils ont décidé en fait de traiter les races suivant leur peuple, les elfes des forêts, elfes bleus, elfes noirs et d'autres encore. Pareil chez les nains, c'est des castes. Pareil chez les magiciens, ça va être des castes. Il y a que chez les orques et les gobelins où on s'intéresse à des personnages en one shot, mais on s'aperçoit que c'est imbriqué en fait dans cet univers, et du coup les tomes paraissent un par un suivant les castes, et puis après on revient dans la série. Il a fallu attendre plein de numéros avant de se rendre compte que ça pouvait faire un univers de jeu de rôle, ou ça a été presque une évidence tout de suite. Alors disons que je sais pas trop comment répondre à cette question, parce que comme je te l'expliquais, comme je suis de la BD, moi personnellement, j'ai suivi la BD comme je le fais d'habitude, c'est-à-dire que effectivement j'y vois des sources d'inspiration toujours pour le jeu de rôle dans ce que je fais. Mais là, pas particulièrement au départ. Ce que je me souviens qui m'a frappé, c'est le concept. T'en parlais. C'est-à-dire, je vais prendre le concept des elfes, par exemple. Il y a donc tous ces peuples, tu disais, elfes bleus. En fait, ils en ont choisi de se centrer sur 5. Donc, elfes bleus, elfes sylvains, elfes blancs, semi-elfes et elfes noirs. Et en fait,
chaque tome est une histoire unique sur chacun de ces elfes. Ce qui fait que l'intrigue qui se construit au fur et à mesure de tous ces tomes et de toutes ces gammes, y compris les nains, etc., c'est donc une méta-intrigue. C'est-à-dire que, en fait, malgré ces histoires qui sont que des one-shots, quelque part, quasiment, il y a en filigrane toujours une grande intrigue, une grande histoire qui se révèle. Et ça, ce concept-là, c'est un concept qui est inhérent au jeu de rôle depuis très longtemps, en fait. Et qui se développe, évidemment, qui s'est développé dans les séries télé. Et là, de le développer comme ça, en plus, avec cette idée de one-shot, en s'articulant sur des peuples, voilà, c'est très très fort. Et je trouve que effectivement, c'est un lien très fort avec le jeu de rôle. Après, d'une manière générale, une BD de fantasy comme ça, qui parle des nains, des elfes, c'est forcément une inspiration pour le jeu de rôle. Donc, la question s'est moins posée de savoir si forcément on peut y faire des jeux de rôle dedans. Oui, mais comme plein d'autres BD, et en plus, il y a ce concept-là. Mais l'alliance de ce concept et le fait de voir ce développement d'univers, c'est là que j'ai commencé à en parler à mes associés et mes collègues. C'est parce qu'en fait, la multiplication des séries du fait du succès fait que tout d'un coup, l'univers prend une telle ampleur que ça devient un univers de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en général, quand on suit une BD, des fois il y a un super univers, mais l'univers est centré sur simplement l'intrigue qui va faire la BD. Et en fait, quand l'intrigue se termine, bon, on a un chouette univers, mais il y a énormément de travail à faire pour en imaginer un univers de JDR. Là, il y a un moment, ça s'est tellement développé que c'est déjà un univers de jeu de rôle. Il a déjà cette ampleur, ces marges de manœuvre, ces événements clés dans lesquels on peut inscrire des aventures. Donc en fait, c'est vraiment ça qui m'a décidé à en parler, en me disant, en fait, ça marche très bien, et comme ça marche très bien, il y a un univers de jeu de rôle, et cette combinaison des deux fait qu'on pourrait peut-être s'y intéresser. Voilà. Alors après, ça aurait été peut-être simple s'il y avait eu que Black Book Édition, mais là, du coup, il faut prendre contact avec les éditions Soleil et leur proposer le projet. Comment ça a été accueilli et comment vous avez travaillé ensemble ? C'est vrai que nous, historiquement, on travaillait on travaillait pas forcément comme ça avec des éditeurs français. Donc c'est un petit peu une première, on va dire. Ça se passe assez simplement, comme dans toutes ces relations un peu qui sont à la fois des relations commerciales, puis à la fois, c'est des milieux quand même où il y a encore beaucoup de passionnés. Donc je parle de la BD là, et du jeu de rôle. Donc en fait, ça se passe assez simplement. On prend contact, on explique le projet. La vérité, c'est que quand on a pris contact avec eux, il y avait aussi un autre éditeur qui avait pris contact, donc qui avait eu aussi un petit peu le nez, cette même envie. Donc comme quoi vraiment ça, je pense que ça s'imposait un petit peu. C'était une bonne idée, quoi. Ouais, on verra si c'est une bonne idée parce qu'on n'a pas encore lancé le projet, donc peut-être que pas du tout. D'ailleurs, on va pouvoir en reparler parce que jeux de rôle et bande dessinée, historiquement parlant, j'aimerais y revenir juste après si tu veux. Mais en tout cas là, donc il y avait notre éditeur. Bon là, il s'agit juste de présenter son projet et puis l'éditeur de la BD, Soleil, a fait son choix, s'est tourné vers nous. Je dirais qu'on a la chance, Black Book Édition, aujourd'hui d'être sans conteste le leader sur le marché. Donc forcément, quand il s'agit de convaincre un gros éditeur de bande dessinée, le milieu de la bande dessinée, c'est un milieu où il y a beaucoup plus d'argent et de succès que dans le jeu de rôle. Donc forcément, ils ont besoin d'interlocuteurs crédibles, ils ont l'habitude de travailler avec des grosses sociétés. Donc là, je pense le fait qu'on soit le premier et peut-être aussi la qualité de notre projet a dû les décider. En tout cas, nous on était ravis. Et puis donc pour y revenir, là je t'en parlais. C'est quand même un sacré pari de se lancer dans ce genre de projet, donc des projets liés à la bande dessinée, parce que les exemples historiques montrent que c'est pas évident. Dans le passé, il y a eu par exemple, tu t'en souviens peut-être, toi, le jeu de rôle inspiré des légendes des contrées oubliées de Thierry Ségur et Chevalier. Je sais pas si tu te souviens de cette BD culte. Ouais. Voilà, donc ils en ont fait un jeu de rôle. Et en fait, ça n'a pas forcément très bien marché. Pareil, on a eu droit à Donjon Clé en main, qui en fait a marché parce que les gens de la BD ont acheté, etc. Mais ça s'est pas vraiment répandu en termes en tout cas dans le milieu du jeu de rôle. Et ça a été un peu pareil pour Landfuzz 2.3, qui a été adapté en jeu de rôle. Enfin bref, à chaque fois c'est des succès un petit peu mitigés
quand on connaît le succès des bandes dessinées. Donc en fait, c'est pas si évident que ça. Même si voilà, on a essayé de faire le bilan de ce qui a été fait par le passé. On pense que notamment en y regardant bien ces jeux dans la manière dont ils étaient présentés ou les règles telles qu'elles étaient choisies et décrites, peut-être qu'en fait il y avait peut-être pas les bons angles pour convaincre le public à la fois du jeu de rôle et faire venir un public moins rôliste qui est plus penché sur les BD. Donc on a essayé de tirer les leçons de tout ça, puis on va voir ce qui va se passer, si effectivement il y a un potentiel qui en fait ne demandait qu'à être développé, ou si en fait non, il y a quand même une limite voilà, il y a une limite peut-être je sais pas, systémique, je sais pas, qui fait que bon, c'est pas si facile en fait de passer du BD au jeu de rôle. On verra ça. C'est tout le challenge. Bon, moi je suis assez excité parce que j'ai l'impression que c'est possible en fait. Alors que il y a quelques années, je l'aurais pas dit. Et pourtant, ça peut même être paradoxal parce que la bande dessinée est assez visuelle, donc on comprend que ça peut être des supports pour le jeu de rôle. Et on n'a pas eu tant ça d'adaptation. Vous en avez cité 3 de la BD en jeu de rôle, alors que les romans, qui sont pas du tout visuels, il y en a eu beaucoup plus d'adaptations d'univers romanesques en jeu de rôle. On peut penser il y a Stormbringer par exemple qui me vient en tête, mais il y en a eu d'autres. Star Wars, bon là c'est du film, mais le Trône de Fer, Game of Thrones, par exemple. Et donc on se dit que si ça marche en roman, il y a aucune raison que ça ne marche pas en BD en fait. Eh ben ouais, pris comme ça, quelque part, ouais, là je vois pas de contre-argument comme ça à froid, mais tout à fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une possibilité là. Est-ce que c'est voilà, on va voir, mais effectivement, j'ai pas de contre-argument là, j'ai pas réfléchi assez au sujet sans doute. Et du coup, peut-être que ces supports visuels peuvent aussi être ça me vient là. Peut-être que ça peut être aussi, ça peut refermer un petit peu l'imagination dans le sens où, évidemment, les supports visuels en général, ils ont plutôt tendance à développer l'imagination, mais comme ils se ressentent sur des choses très précises en termes de BD, en termes de narration, peut-être que aussi on se demande un peu ce qu'on peut faire. Je me souviens qu'on avait un peu ce problème-là au tout départ dans pas mal d'adaptations cinéma ou télé de jeux de rôle. Il y avait vraiment, pendant longtemps, il y avait vraiment que Star Wars qui avait réussi à ouvrir complètement son champ de l'imaginaire et son univers, alors que pour d'autres séries, ça paraissait pas évident. Je pense même aux jeux de rôle inspirés des Terres du Milieu. Je me souviens que dans les années 80-90, on était quand même nombreux à trouver que c'était difficile de jouer dans cet univers, parce qu'on connaissait que à travers l'épopée, la grande épopée de Frodon et de Bilbo. Et puis en fait, l'univers s'est développé, on a peut-être mieux compris aussi comment on pouvait adapter ces univers, je sais pas. Donc à voir avec la BD, mais voilà, ce serait une belle réflexion à avoir. Ouais. Et puis après, il y a le travail entre les deux maisons d'édition. Est-ce que vous êtes arrivé avec un projet et puis ils vous ont laissé libre cours en vous disant c'est vous les spécialistes, on vous laisse faire, vous savez ce que vous faites, ou est-ce que de leur côté il y a eu quand même une sorte de curiosité, de dire on aimerait savoir ce que vous allez faire et puis dire si ça nous convient parce qu'après tout c'est notre univers à nous. En fait, on a été déjà, moi je trouve, très bien accueillis par notamment Sébastien Le Foll, là, le responsable des licences, avec qui on a discuté. Moi, je pense que, alors, il nous a demandé un projet, hein, donc c'est effectivement notre projet qu'ils ont accepté. Ils ont trouvé que, le projet leur a plu, donc ça c'était une bonne base pour travailler. Et puis ensuite, les relations ont été vraiment de confiance tout de suite. Alors, moi j'ai beaucoup apprécié ça, notamment de la part de Sébastien, c'est-à-dire que ils n'ont pas essayé de nous dire ce qu'on devait faire. Parce que malgré tout on est un peu plus éditeur qu'eux. Par exemple, ce qu'on peut imaginer d'autres collaborations dont moi j'ai pu entendre parler. Donc ça a été vraiment une très bonne surprise. Et puis on a eu la chance aussi de pouvoir communiquer directement avec le groupe central qui gère l'univers des Terres d'Aran. C'est-à-dire que Sébastien nous a tout de suite proposé quelqu'un qui se charge de la cohérence globale de l'univers auprès de Jean-Luc Istin et donc de Nicolas Jarry, qui sont les deux auteurs
ont construit cet univers. Donc cette personne, elle s'appelle David Courtois. Elle est arrivée il n'y a pas très longtemps dans leur équipe et elle fait bien le lien. Donc nous, on a travaillé avec David, qui a été super aussi, qui a été très motivé, qui n'est pas spécialement un rôliste lui, mais qui s'est vraiment intéressé à tout ça et qui nous a beaucoup aidé, qui a même écrit. Du coup, ça s'est tellement bien passé qu'il a même écrit dans l'ouvrage notamment de Background, le livre du meneur. Donc, ce qui fait que ça nous a permis de travailler dans une certaine sécurité par rapport au respect de l'univers pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois les auteurs, sachant qu'il y avait David, en fait, ils étaient en confiance parce qu'ils savaient que l'univers allait être respecté. Et nous, grâce à David, on savait dans quelle direction partir. Alors, il y a des contraintes, c'est-à-dire qu'au moment d'imaginer des scénarios, par exemple, il faut s'assurer que le scénario qu'on propose et les personnages qu'on utilise, ça reste canon avec l'univers et les auteurs de bande dessinée ont besoin que leur univers garde une grande place de liberté pour pouvoir imaginer leur suite. Donc tout ce qu'on va apporter et qui va devoir figer des bouts d'univers qu'ils auraient aimé exploiter, c'est pas évident. Mais en fait, ils ont été assez ouverts et puis je crois même qu'ils ont voulu rebondir sur des choses qu'on a faites. Donc à ce stade-là, moi, cette collaboration, elle est quand même assez enthousiasmante parce que, après c'est notre philosophie à nous chez Black Book, parce qu'on reste des passionnés, mais comme eux le sont du côté de la BD. Donc en fait, on tient vachement à ce que les univers soient respectés en général. On déteste les adaptations qui ne respectent pas les univers. Je crois que on retrouve ça assez couramment chez les rôlistes, c'est-à-dire qu'il y a un univers qui va être adapté par exemple en film et qui respecte pas la BD ou le roman. Souvent, on n'apprécie pas trop. Donc ça s'est très bien passé à ce niveau-là. J'ai hâte de voir ce que vont en penser les lecteurs et les fans des terres d'Aran. D'ailleurs, j'en profite pour te préciser que j'ai appris auprès des auteurs qu'on disait terre d'Aran. Ah, merci. Et pas terre d'Aran. Donc voilà. Pour la petite anecdote. C'est pareil, Jean-Luc Istin, je savais pas comment le prononcer, donc je lui ai demandé. Donc c'est pas Jean-Luc Istin, par exemple, c'est Jean-Luc Istin. Voilà. Alors on va s'intéresser justement à cette campagne d'une quinzaine de jours. C'est rapide pour une campagne de jeu de rôle. Vous avez une très belle offre en fait à proposer, c'est-à-dire vous avez pris le système chronique oublié que vous connaissez maintenant. Vous allez l'adapter pour qu'il colle le mieux à l'univers. Vous allez proposer deux offres. Une offre avec une boîte d'initiation, puisque c'est une des boîtes qui marche le mieux dans cette offre de boîte d'initiation. Centré sur l'univers des elfes. Ça, c'est pour ceux qui veulent peut-être découvrir le jeu de rôle et qui sont fans de la BD. Mais pour les rôlistes qui, eux, ont l'habitude, vous allez leur proposer des vrais manuels qui sont centrés sur tout l'univers et on va pouvoir jouer toutes les races de l'univers des terres d'Aran. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Notre idée, c'est à la fois de nous faire plaisir et puis surtout de permettre au plus de personnes possible de vouloir se mettre à ce jeu de rôle, ce jeu de rôle qui va les immerger dans les terres d'Aran. Donc c'est pour ça qu'on a eu ces deux aspects. On s'est dit, mais si on veut attirer par la même occasion des nouveaux rôlistes, faire des nouveaux rôlistes, transmettre la flamme, pour un univers qui est aussi populaire que celui des terres d'Aran, il nous faut une boîte d'initiation pour que ces gens puissent découvrir en douceur. On voit très bien, nous, depuis quelques années, notamment, t'en parlais du succès de la boîte d'initiation Chroniques oubliées, combien c'est utile, en fait, pour aider les gens à passer ce premier cap de la découverte et combien ces boîtes d'initiation, avec plein de matériel, etc., leur permet de rentrer en douceur, comme un jeu de société qui a plus cette appréhension qu'il pouvait y avoir il y a quelques années par rapport au jeu de rôle. Donc on s'est dit que c'était vraiment important. Et c'est donc cette boîte qu'on a décidé de recentrer sur les elfes, qui est la série la plus populaire. Et immédiatement, quand on s'est dit ça, on s'est dit, voilà, on espère que ça va bien marcher parce qu'on a vraiment envie de faire la boîte sur les nains, on a vraiment envie de faire la boîte sur les orques. Ce serait vraiment génial. Parce qu'en plus, les boîtes d'initiation telles qu'on les fait, c'est pas seulement une entrée en matière et puis après on jette la boîte. C'est qu'en fait, il y a tout un matériel dedans de jeux, notamment les pions, etc. Et les scénarios qui sont inédits et qui sont pas des scénarios... c'est des scénarios pour permettre aux débutants de découvrir le jeu, mais en fait, ce sont des bons scénarios aussi, donc n'importe quel maître de jeu va pouvoir les utiliser pour ses parties. Donc ça nous permet vraiment de développer plein de choses utiles. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et puis après, on s'est dit,
on veut que le rôliste aguerri, lui, puisse directement rentrer dans les terres d'Aran. Il faut savoir qu'il y a déjà des gens sur Internet qui avaient commencé à proposer des adaptations en jeu de rôle aux terres d'Aran. Excuse-moi, j'ai dit les terres d'Aran aussi, tu vois. Moi aussi, il faut que je m'entraîne les terres d'Aran. Et donc là, on propose une offre, je dirais, plus classique, puis assez ambitieuse, parce qu'il y a 2 manuels. Alors, les 2 manuels, c'était aussi pour permettre un prix d'entrée un peu plus simple en boutique pour celui qui veut passer le cap entre la boîte et le jeu de rôle complet. On voulait pas que ce soit non plus que le pas soit trop cher parce que la personne a déjà investi dans une boîte d'initiation. Donc, voilà, proposer un manuel qui est directement à 50 ou 60 euros, ça nous paraissait trop. Donc, on a divisé le tome alors, en un livre des joueurs et un livre du meneur. Et puis là-dedans, il y aura vraiment tout pour jouer dans les terres d'Aran, tous les peuples, d'Aran, tous les peuples. Et il y aura également aussi des petites surprises parce qu'en fait, on a appris des choses au contact des auteurs qui nous ont permis de mettre dans ces ouvrages. Et je pense que les fans des terres d'Aran, de la bande dessinée, ils vont pouvoir aussi se régaler parce que il y a des choses dans la manière dont c'est exposé, soit qu'on comprend mieux que quand on les lit dans les BD, parce que dans les BD, à chaque fois, il faut se replonger d'un tome à l'autre. C'est rare qu'on lise tout d'affilée et qu'on ait une vraie conscience de la cohérence globale. Là, c'est vrai que le jeu de rôle permet ça. C'est tout d'un coup de prendre un peu de distance avec les intrigues principales et puis de comprendre mieux l'univers. C'est un peu pareil avec le Game of Thrones, le Trône de Fer. Quand on lit le jeu de rôle, c'est génial parce que vraiment tout d'un coup, ça resitue bien toutes les idées, les personnages, les enjeux. Donc il y aura ça et quelques petites surprises dedans. Donc j'espère que ça intéressera aussi les fans de la BD. Même s'ils sont pas tout de suite certains peut-être de se mettre au jeu de rôle. Puis peut-être qu'une fois qu'ils auront les ouvrages dans les mains, un de ces jours, ils arriveront à se mettre autour d'une table et là, ce sera génial, on aura fait bien notre travail. Alors pour fréquenter quelques pages Facebook des groupes qui sont dédiés à ces terres d'Aran, on sait ce que les fans aiment, ce sont les illustrations, pouvoir après rencontrer les auteurs, se faire des dédicaces ou même commander des illustrations particulières, personnalisées. Est-ce que vous avez vous eu un travail avec les différents illustrateurs de cet univers pour proposer, parce que ce sont toujours de magnifiques livres, on le dit jamais assez, mais un livre de jeu de rôle, si c'est pas beau, il y a moins de plaisir à lire des règles. S'il n'y a pas une mise en page, s'il n'y a pas les illustrations, s'il n'y a pas tout ce travail de l'éditeur, c'est moins fun à lire un manuel de règles. Est-ce que vous avez eu la chance d'avoir peut-être des illustrations originales, la participation de tous ces illustrateurs pour vous aider à faire à ce que ce manuel soit le plus beau possible? Ouais, alors évidemment, pour tout ce qui est des pages intérieures, si on met à l'écart tout ce qui est plan, etc., qu'on a effectivement dû créer nous-mêmes, donc voilà, on a essayé de faire des jolis plans, on espère que ça plaira, mais les illustrations vont être beaucoup basées sur les illustrations des bandes dessinées, évidemment. Après, si on rentre dans le détail de comment ces livres sont publiés, comme il y a une licence, à la fois il faut payer en fait l'usage de la licence, et donc nous avons intérêt à utiliser ces illustrations parce que devoir tout refaire, ça va être des coûts encore supplémentaires bref. Donc en général, quand on travaille dans des licences, on réutilise les illustrations qui sont proposées. C'est valable dans plein de secteurs. Donc là, effectivement, on s'est basé sur les illustrations de la bande dessinée, mais avec l'intérêt assez sympa de pouvoir aussi les expurger des dialogues de la BD. C'est-à-dire qu'on redécouvre comme ça les illustrations qui, tout d'un coup, sans les bulles, tout ça, on n'a plus que l'image. Parfois, du coup, mis en plus grand, parce que les cases des BD, des fois, elles sont... Donc, on redécouvre quand même les illustrations. Et puis, tu l'as dit, on a quand même souhaité travailler avec un des illustrateurs principaux des gammes, d'ailleurs, qui s'appelle oulala, j'ai son prénom parce qu'il s'appelle Kiko, je me souviens bien, mais j'ai peur d'écorcher son nom parce que il est serbe, je crois. Voilà, Kiko Duarte, pardon. Et donc, on a travaillé avec lui sur une galerie de personnages qui seront des nouveaux personnages, qui sont des personnages dont certains, on peut déjà les voir sur les visuels qui circulent de la couverture du livre du meneur et du livre du joueur. Et donc, ils ont été créés en compagnie de cet illustrateur et puis des équipes des auteurs, ce qui fait que ce sont vraiment des personnages avec du fond, qui ont une histoire.
On verra ce qui leur arrivera. Peut-être qu'un jour ils auront droit à un passage dans les BD. En tout cas, ils ont été développés pour le jeu de rôle, et donc oui, les fans pourront retrouver ces personnages et leurs descriptions d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi leurs caractéristiques techniques, leur histoire, etc., qui seront décrites dans les manuels. Est-ce que les règles sont développées pour que l'on puisse jouer des personnages de la bande dessinée? On sait que les rôlistes, une fois que ils maîtrisent les règles et qu'ils sont aguerris, ils aiment faire leur propre personnage. Mais peut-être que pour les fans de la BD, il y aura cette possibilité de jouer des personnages pré-tirés issus de la BD. Est-ce qu'on pourra les rencontrer? Est-ce que vous avez prévu dans les scénarios de dire ce serait bien que ce temps fort de la BD on puisse le retrouver et qu'on puisse justement faire que les joueurs participent à l'histoire des Terres d'Aran? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que justement les auteurs de la bande dessinée, ils veulent pouvoir contrôler l'univers, enfin la suite des événements et de leurs personnages principaux. Donc ça en tête, notre approche, ça n'a pas été celle-là. On a vraiment voulu développer ces nouveaux personnages, les règles pour que chacun puisse développer ses propres personnages. Mais je veux pas trop en dire là, parce que sait-on jamais, c'est peut-être une idée que tu as eue et qui pourrait se retrouver dans le projet, notamment le projet participatif. On sait que ces projets-là, ils dépendent pas mal aussi du dialogue avec les gens, des idées qu'il y a, du fait que si le succès est là, on peut développer certaines choses. Donc je te cache pas qu'on a réfléchi à cette idée d'éventuellement pour pouvoir proposer des statistiques, mais à ce stade, voilà, je peux pas t'en dire plus. Ah, mais c'est bien d'avoir des petits côtés secrets et que cela se révèle au cours des campagnes de financement, parce qu'après tout, c'est ça aussi que les gens attendent, c'est-à-dire que c'est un beau projet, on a les grandes lignes, et puis pendant les 15 jours de la campagne, il y a des choses qui vont arriver, ce qu'on appelle des stretch goals qui se débloquent, des choses comme ça, donc des bonus, et ça fait partie du sel un peu de ce financement. Donc gardons ça secret et laissons les gens découvrir cette campagne. Je rappelle qu'il durera 15 jours. L'adaptation des règles de Chroniques oubliées, ça s'est comment s'est fait le travail? C'était une évidence, parce que à la fois il y a cette boîte d'initiation qui marche très très fort et qui est reconnue comme du bon matériel, et puis des règles qui sont poussées, qui plaisent aux rôlistes aguerris. Ouais, ça c'est vraiment la grande force de Chroniques oubliées, qui nous a, enfin, honnêtement surpris nous au départ, hein, parce que c'était un jeu qui était vraiment imaginé pour l'initiation, soit l'auto-initiation, soit l'initiation de nouveaux joueurs. Donc un jeu simple, qu'on n'a pas voulu simpliste, hein, c'est vrai. Donc on avait posé ces jalons d'un jeu qui, tout en étant simple, puisse être un jeu intéressant, mais on pensait pas que beaucoup de rôlistes aguerris ils trouveraient en fait un jeu de rôle plus simple, mais qui restait ludique pour eux et qui pouvait leur convenir. Ça, vraiment, on n'avait pas imaginé ça. Et du coup, c'est vraiment, enfin, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir développer un système qui est capable de cette prouesse, hein, parce que vraiment, souvent, un jeu de rôle trop simple, il est trop simple en fait. Donc c'est vrai que bâtir autour de ce système, c'est vraiment génial, notamment dans cette optique avec une BD très populaire, de se dire qu'on peut faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui ne le connaissent pas. Donc c'est imposé comme une évidence d'utiliser Chroniques oubliées. Et puis le travail, comment ça s'est passé? En fait, on a deux auteurs en particulier qui sévissent sur Chroniques oubliées. Il y a beaucoup d'auteurs qui sévissent sur Chroniques oubliées, mais il y en a deux en particulier qui sont vraiment un talent quand même un peu hors norme. Donc il y a Laurent Quégron-Bernasconi qui a repris la gamme en fait, parce que c'est David et moi au départ qui avons imaginé le système de Chroniques oubliées, mais c'est Laurent Quégron-Bernasconi qui a repris le système et qui l'a développé ces dernières années. Alors lui, c'est une machine incroyable, il développe des choses formidables à une vitesse ahurissante, mais cela dit, il y a tellement de projets autour de Chroniques oubliées que pour les Terres d'Aran, on avait besoin de renforts, et en fait, ça fait quelque temps que Michael Pujol travaille avec nous. Il avait proposé un setting contemporain qui s'appelle Monasix, dans Casus Belli, dans les pages de Casus Belli, qui était vraiment très très bon. Et en fait, c'était un projet incroyable qu'il a abattu en quand même un temps
un temps record. Et donc, on a décidé de lui faire confiance sur les terres d'Aran. Il a épluché la BD, super. Il a fait vraiment un travail formidable. C'est vraiment, voilà, c'est une pépite, hein, Michael. Les scénarios sont super. Donc, il a fait vraiment un très grand travail. Et imaginez qu'il a fait ça tout seul, c'est assez impressionnant. Merci beaucoup Damien de tous ces renseignements. Alors on rappelle, c'est une campagne qui dure 15 jours. C'est sur Ouais. Game on Tabletop. Exactement, sur la plateforme Game on Tabletop. Évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette plateforme et qui veulent se renseigner, je les invite à aller sur le site de Black Book Edition où ils pourront trouver tous les liens. C'est possible aussi d'aller directement sur Game on Tabletop avant l'ouverture du projet pour s'inscrire, pour être prévenu le jour du lancement par un petit mail pour pas oublier. Et cette plateforme est vraiment très très bien, vraiment très pratique. On peut vraiment elle a une forme de clarté et en même temps on peut développer plein de choses. Donc j'invite les gens à suivre les campagnes participatives parce que il se passe plein de choses chouettes. Les gens peuvent communiquer entre eux. Nous on est vachement à l'écoute pour aussi améliorer ce qui est proposé pendant la période de financement. Et puis voilà, on espère que ça va créer de l'émulation et puis surtout qu'on va attirer un nouveau public. C'est vraiment toujours le cheval de bataille, hein, ces dernières années. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, plus le jeu de rôle revient à la mode et plus il attire de nouveaux joueurs, ben, moins on est rassasié, plus on a encore plus envie de faire venir des gens au jeu de rôle qu'avant. C'est marrant. Et puis s'il y a quelque J'aurais pas chose, cru. s'il y a quelque chose qu'on peut pas retirer au jeu de rôle, c'est que moi, si j'ai remarqué ça, c'est que le rôliste a toujours envie de convertir quelqu'un qui est non rôliste. Et il y a toujours un débutant autour d'une table. Alors souvent, c'est toujours quand on commence ce qu'on appelle le système de campagne, c'est-à-dire plusieurs aventures qui se suivent et qui racontent une même histoire. Ouais, Les joueurs se connaissent, mais il y a souvent ce désir de convertir quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu de rôle, qui aurait même ouais, des a priori. On dit mais ne pense pas ça, viens chez moi, viens chez nous, viens jouer avec nous, on va te montrer qu'en fait tu ne peux passer qu'un bon moment en compagnie de gens, vous allez rigoler, vous allez vivre des histoires trépidantes et puis il y a que c'est le maître enfin c'est-à-dire le jeu de rôle est le maître des jeux puisque c'est l'imaginaire qui prime sur tout le reste, que vous aimez la science-fiction, que vous aimez le cyberpunk, ouais. l'heroic fantasy, le contemporain, l'horreur, les années 30, il y a forcément, c'est comme la littérature, il y a forcément un jeu de rôle qui est fait pour vous quelque part. Quelque part, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques années, si on avait affirmé haut et fort que le jeu de rôle était le jeu des jeux, on se serait fait sans doute rabrouer, mais c'est marrant, c'est parce que maintenant, ce sont les gens qui sont dans d'autres loisirs ludiques, des gens importants, quoi, soit des gens qui ont des sociétés de jeux de société ou des sociétés de jeux de vidéo, par exemple, qui, quand ils parlent du jeu de rôle, ben, disent tous, mais en fait, c'est le jeu des jeux. Bon, bah, c'est vrai que cette envie de partage, il y a un truc qui est très fort dans le jeu de rôle, c'est qu'en fait, euh, on met assez vite de côté l'aspect compétition qui se retrouve dans plein d'autres jeux. Alors, dans le jeu de société, c'est un petit peu adapté ces dernières années, il y a beaucoup plus de jeux coopératifs, mais dans le jeu de rôle, c'est vraiment central. Ce qui fait que le jeu de rôle n'a qu'une valeur, c'est le partage. C'est-à-dire que c'est sans limite, on partage l'imagination, on partage le moment. On partage les Il y trésors. a- voilà, on peut s'acheter autant de livres qu'on veut, mais en fait, on n'a pas besoin de tous ces livres pour faire du jeu de rôle. Donc, en fait, la valeur centrale du jeu de rôle, c'est une valeur qui nous rapproche qui fait du bien, je pense, en fait. Eh ben, c'est une très belle façon de conclure cette interview. Merci Damien Colty. Je rappelle que vous travaillez chez Black Book Édition et que C'est ça. vous êtes associé avec les éditions Soleil pour cette belle campagne qui concerne les terres d'Aran. Une campagne qui débute ce mardi 9 pour une quinzaine de jours jusqu'au 23. Merci beaucoup, très belle campagne à vous et puis à très bientôt. On aura sûrement l'occasion de reparler d'autres projets. Je sais qu'ils fleurissent à vitesse grand V chez Black Book. Merci Damien. Merci beaucoup, Xavier. Merci à tout le monde et au plaisir de se revoir, ouais, avec plaisir.